Comment fonctionne l'eau chaude? Première chose, il faut activer la pompe d'eau. Là, c'est déjà fait. Pour évidemment que l'eau arrive. Alors, la première fois qu'on utilise le chauffe-eau, il faut d'abord le remplir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met le mitigeur sur position eau chaude. On appelle l'eau. Une fois qu'il y a de l'eau qui coule, ça veut dire que le petit boiler est rempli et qu'on peut utiliser l'eau chaude. En effet, c'est dangereux de faire fonctionner le boiler sans eau dedans. Il risque de ne plus fonctionner, ça va l'endommager. Chose à savoir, le chauffe-eau fonctionne tout le temps lorsque vous êtes branché par votre prise extérieure. Donc là, il fonctionne en 230 volts. Lorsque vous êtes en autonomie, le chauffe-eau va fonctionner sur un autre voltage, il va fonctionner en 12 volts. Pour l'actionner, il faut alors appuyer sur l'interrupteur ici. Et là, on va activer donc le chauffe-eau, il sera alimenté par les batteries. Donc l'interrupteur chauffe-eau est là. Le chauffe-eau, en fait, il se présente juste ici en dessous de la cuisine, près du disjoncteur, du coupe-circuit. Hein. On y voit ici sur le côté une étiquette qui parle du 230 volts. Alors juste au-dessus, on distingue vraiment pas bien. J'allume le flash, voilà. On y voit ici une molette. Ça permet de régler l'intensité et la température de l'eau. Ici, côté 230 volts, donc lorsqu'on est branché par l'extérieur, la température de l'eau va varier en fonction de la position de la molette. Donc là, c'est quand il fonctionne sur prise. De l'autre côté, et ça c'est impossible de vous montrer, on a une autre molette. Et là, c'est le même principe, mais lorsque le chauffe-eau fonctionne via les batteries. Donc lorsqu'on fonctionne en 12 volts et lorsqu'on a enclenché l'interrupteur juste au-dessus que je vous ai montré. Voilà, voilà.